Ma femme fait des listes à propos de tout, ce qui nous aide à être organisés. Elle le fait depuis qu'elle était enfant. Chaque fois, je revois la jolie petite écolière en elle, cette confession est attendrissante. Faire des listes est définitivement un truc de fille. C'est le meilleur moyen de nous souvenir de tout ce que nous avons à faire, de la liste des courses aux tâches ménagères. C'est sympa de savoir que quelque chose que vous faites tous les jours est attirante pour votre homme. Quand, au supermarché ou en faisant la vaisselle, elle m'envoie ce regard « je t'aime » dans le contexte le moins romantique du monde, maintenant, vous savez que lancer à votre petit ami un regard qui signifie ces trois petits mots est une bonne habitude à avoir. Ce que cet homme a décrit est la meilleure chose au monde, la sensation d'être la personne que vous avez choisie. Si vous avez l'habitude de le faire, ne changez rien, c'est le fait qu'elle a toujours été attentionnée. Ce matin, elle est partie travailler alors que je dormais encore. À mon réveil, il y avait du café prêt et mon téléphone était en train de charger, des attentions pleines d'amour car, comme le dit cet homme, faire cela pour l'autre est la preuve que vous êtes attentionné et rien n'est plus sexy. Une fois que vous êtes installé dans une relation, ces petites habitudes prouvent que vous vous aimez. Quand ma petite amie prépare un repas pour ma pause déjeuner et glisse un petit mot avec « c'est petit, mais ça illumine ma journée », vous avez pu être tenté de le faire, mais avez pensé que ça faisait un peu trop, mais maintenant, vous le savez, les hommes aiment les petites attentions. Et écrire un mot ne vous prendra pas beaucoup de temps. J'aime qu'au réveil, elle ait l'air perdue, enroulée dans les couvertures. C'est tellement mignon, il est certain que vous faites ce que cet homme décrit. C'est parfois dur de se réveiller le matin, particulièrement quand il fait encore nuit, qu'il gèle et que votre lit est le meilleur endroit au monde. C'est une habitude qu'ont beaucoup de femmes, donc c'est bon de savoir que les hommes l'aiment quand elles ont un hobby et qu'elles se lancent dans de longues diatribes sur ce sujet. J'aime voir les filles s'investir vraiment dans quelque chose. Je trouve ça incroyablement attirant. Vous saviez que les hommes trouvaient les longues diatribes séduisantes. Bonne nouvelle, c'est le cas. Vous ne le faites pas exprès, mais ça arrive. Si vous parlez d'un passe-temps que vous aimez ou d'une conversation avec votre meilleur ami, vous vous échauffez et vous finissez par faire de grandes diatribes. Cela signifie que vous êtes passionné, comme cet homme l'affirme. Et nous lui sommes reconnaissantes de trouver cela séduisant. Je connais une fille qui s'assied en repliant ses jambes contre sa poitrine, enroule ses bras autour d'elle, puis pose sa tête sur ses genoux et me sourit tout en parlant. Chaque fois, j'oublie de quoi j'étais en train de discuter. Vous avez sûrement ce genre d'habitude, tout le monde en a une. Il est difficile de s'en débarrasser, même si vous décidez d'adopter des positions plus adultes. Mais ne vous en inquiétez pas car votre petite amie trouve probablement cela adorable. Faire pipi en laissant la porte ouverte. Ne mentez pas, cela vous arrive. Vous savez que vous devez fermer la porte, mais parfois, vous êtes trop paresseuse ou vous vous dites que ce n'est pas bien grave. Vous pensez que c'est une habitude dégoûtante mais apparemment, votre amoureux pourrait l'aimer. Devriez-vous continuer? Probablement pas. Mais s'il considère que ce n'est pas dégoûtant, vous avez certainement trouvé votre âme sœur. Les habitudes qu'il ne supporte pas, elle laisse traîner ses pinces à cheveux partout. Elle ne les ramasse jamais. Et au bout d'une période indéterminée, elle se plaint d'être en panne de pince à cheveux. Ça me rend fou, d'accord, ça l'agace que sa petite amie laisse traîner ses pinces partout, mais
Vous aussi mesdames avez été confrontées à cette triste réalité, on ne trouve jamais de pince quand on en a le plus besoin, ma petite amie trouve drôle de me raconter la fin des programmes télévisés avant, bien sûr que c'est drôle. Mais, vous comprenez que ce soit très énervant pour les autres. D'ailleurs, quand l'une de vos amis dévoile la fin de la série que vous êtes en train de regarder, cela vous rend furieuse. Donc, si vous avez cette mauvaise habitude, vous devriez l'arrêter. Quand nous sommes ensemble, elle ne décroche pas de son téléphone. Les hommes détestent que les femmes passent tout leur temps sur leur téléphone, et soyons franches, c'est aussi quelque chose que nous détestons qu'ils fassent. Donc, le mieux serait que tout le monde oublie cette habitude impolie qui fait que l'autre se sent inintéressant et sans importance. Elle me fait le récit exhaustif de sa journée de travail, et dans les moindres détails. Vous vous dites que c'est une bonne chose que les couples partagent les choses qui leur sont arrivées dans la journée. Et vous avez raison, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, avant de faire le récit de votre journée à votre compagnon, assurez-vous qu'il l'apprécie. Bien sûr, pour vous, il y a pire qu'écouter votre partenaire raconter sa journée de travail. Alors, à moins que vous ne gémissiez ou ne soyez très négative, il devrait pouvoir le faire aussi. Je m'installe confortablement sur le canapé, elle vient s'asseoir près de moi et me demande « Tu peux aller me chercher telle chose ?» alors que cette chose était sur son chemin. C'est vrai, personne n'aime être dérangé quand il est confortablement installé, surtout si vous le faites souvent. Dans ce cas, votre compagnon est en droit de se plaindre. Vous êtes une grande fille et vous pouvez aller chercher vos affaires vous-même. Quand elle transforme sa voix, c'est très énervant, vous connaissez celle-là, quand vous rendez votre voix plus haut perché qu'elle ne l'est. Que vous prenez votre voix de bébé ou pire, la voix de que quelqu'un qui s'adresse à un bébé, ce qui est dévalorisant pour votre interlocuteur. De nombreuses femmes pensent que c'est mignon, mais les hommes trouvent souvent cela exaspérant. Essayez de nous rendre jaloux. Certaines filles vous parlent sans cesse d'un autre mec, comme si ça allait nous pousser à en faire plus, une très mauvaise habitude car cela peut avoir l'effet inverse de celui que vous recherchez. Première option, en essayant de rendre votre petit ami jaloux, vous déclenchez une scène de jalousie suivie d'une dispute. Deuxième possibilité, il commence à s'imaginer avec quelqu'un d'autre lui aussi. Auquel cas, il pourrait rompre. Conclusion, si vous avez cette habitude, arrêtez tout de suite. Vouloir ressembler à quelqu'un de la famille Kardashian. Ce truc impressionne peut-être les autres filles, mais pas les hommes. C'est un fait que de nombreuses jeunes femmes sont impressionnées par les membres de la famille Kardashian, mais les hommes le sont beaucoup moins. Ce qu'essaie surtout de dire cet homme, c'est qu'il voudrait qu'elles soient elles-mêmes, et non qu'elles essaient de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un message très positif. Elle abuse du filtre chien sur Snapchat. On a compris qu'elle aime. Si vous le faites, vous savez maintenant que de nombreux hommes n'en sont pas fans. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'utiliser ce filtre, mais vous pouvez au moins modérer votre utilisation. Ne pas me dire ce qu'elles veulent et penser que je le découvrirai tout seul. Il peut être tentant d'attendre que votre homme devine ce que vous avez en tête. Voudriez-vous qu'il vous fasse la même chose? Sûrement pas. Et puis, c'est une bonne nouvelle que les hommes veuillent que vous exprimiez vos émotions, alors profitez-en.